Hola les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te présenter aujourd'hui ce que sont les expected goals. Ça fera l'œuvre de la première partie et en seconde partie je vais te montrer un outil qui va te permettre justement de pouvoir ajouter l'indicateur des expected goals dans tes analyses pour tes paris sportifs et même pour le trading sportif. Si tu as des stratégies en trading sportif qui sont basées sur le nombre de buts, cet indicateur est vraiment essentiel. Moi c'est Alex Betech, je suis ton formateur trader sportif et je te propose une formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Tu peux aussi trouver en description un lien te permettant de télécharger tes 3 premières fiches stratégie totalement gratuites. Tu vas sur le lien et ensuite tu recevras les fiches stratégie sur ta boîte mail. Les présentations sont faites, maintenant je vais t'expliquer pourquoi il est important de prendre en considération les expected goals dans ton analyse. Je pense que c'est un indicateur d'analyse qui est vraiment sous-estimé et dont on parle pas assez dans le monde des paris sportifs, du moins en francophonie, parce que c'est vrai que outre-Manche c'est assez répandu et c'est quelque chose que l'on utilise vraiment beaucoup. Donc les expected goals, c'est tout simplement l'espérance de but dans un match. Ça va être très utile parce que quand tu vas analyser une rencontre en pré-match, tu vas forcément analyser les précédentes confrontations des équipes et tu vas regarder le nombre de buts qu'ils ont marqués, le nombre de buts qu'ils ont encaissés, ainsi que la totalité des tirs qu'ils ont pu effectuer dans les précédents matchs, que ce soit des tirs cadrés, des tirs contrés, etc. Le problème, c'est que comment tu vas pouvoir qualifier ces différents tirs au but. Parce que si tu n'as pas regardé le match en live et que tu te bases simplement sur les statistiques, tu ne sais pas, par exemple, tu ne sais pas la qualité de l'occasion que l'équipe s'est créée pour essayer de marquer son but. Imaginons que tu prennes une équipe, que tu vois qu'elle a fait 15 tirs au but, dont, allez, pourquoi pas, 10 tirs cadrés. Tu peux potentiellement te dire que, waouh, cette équipe a un super collectif et se crée vraiment beaucoup d'occasions de but. Donc, on peut potentiellement se dire qu'elle va marquer des buts. Mais le problème est de se dire quelles sont la qualité de ces buts. Est-ce que, sur les 10 tirs cadrés, il y en a peut-être 8 qui ont été écrasés, tout mou, balancés des 30 mètres directement sur le gardien. Tu vois, ça a aucun sens de dire que le tir a été cadré et que c'était une réelle occasion parce qu'en fait, le gardien l'a arrêté du pouce. A contrario, tu vas peut-être pouvoir aussi voir une équipe qui va jouer principalement en contre, donc qui n'aura pas forcément beaucoup d'occasions de but, mais les 2-3 occasions de but, les 2-3 tirs cadrés qu'il y aura dans le match, ça va être des très très grosses occasions et qu'il y a peut-être des sauvetages du gardien inespérés. Donc tu vois, ce problème-là dans l'analyse peut être quantifié grâce aux expected goals. Donc je t'ai mis en haut les XG parce que c'est le diminutif des expected goals, c'est les XG. Et tout simplement, les XG notent la qualité d'un tir au but. Plus l'occasion de but est importante et plus la note se rapproche du seuil maximum. Moins l'occasion de but est importante et plus la note se rapproche du seuil minimum. Donc 0 pour le minimum et 1 pour le maximum. La note est comprise entre 0 et 1, et admettons, si l'expected goal est de 60%, donc il y avait 60% de chances que le but soit marqué, la note de l'occasion du tir sera de 0,6. Donc concrètement, 1, ça va être considéré comme un but, et la note de 0 va être considérée comme un tir complètement foiré, un tir aux mouettes. Avec les expected goals, tu vas pouvoir juger de la qualité d'un tir au but, sans vraiment t'attarder vraiment avec les statistiques que tu peux voir sur une application de type Flash Résultat ou SofaScore. Donc maintenant, on va voir comment la note attribuée à un tir au but est créé avec les expected goals. Comment les XG arrivent à quantifier la qualité d'un tir. Donc il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte, comme la distance de la frappe, l'angle de la frappe, la partie du corps utilisée, le type d'action qui mène au tir et la qualité de la passe qui mène au tir. Donc ce sont divers paramètres qui, selon leur qualité, vont apporter une note finale. Par exemple, la distance de la frappe, si la frappe est proche du but, ce paramètre va être fort. En revanche, si la frappe est très lointaine, ce paramètre va être faible. Et ça va être pareil pour les autres paramètres. En revanche, cette science n'est pas exacte, elle n'est pas parfaite parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas pris en compte. Ça va être par exemple la position du gardien et des défenseurs. Puisque par exemple, concrètement, la frappe peut être lointaine. Si le gardien n'est pas dans les cages, les probabilités qu'il y ait un but sont plus fortes que s'il était dans ses cages. Ensuite, les XG ne vont pas prendre les tirs contrés ou buts contre son camp. Tout simplement, si t'as un joueur qui tire un missile, un gros boulard, un gros boulet de canon, et que le défenseur veut essayer de la sortir, sauf qu'il va mettre un but contre son camp, bon bah finalement, ça reste une occasion super importante pour l'équipe adverse, mais les XG ne vont pas prendre en compte la puissance de la frappe. Ensuite, il y a la qualité du joueur. Évidemment, un joueur de très haut niveau aura plus de facilité à marquer
marquer un but, à concrétiser une occasion qu'un joueur de faible niveau. Et ensuite, les XG ne vont pas prendre en compte les penalties. Parce qu'en gros, un penalty tiré aura une note de but donc assez élevée, mais ça reste un penalty qui reste relativement simple à marquer comparé à une occasion en jeu. Donc voilà, on a vu maintenant les différents paramètres qui sont pris en compte et ceux qui ne sont pas pris en compte. Malgré que cet indicateur ne soit pas parfait, on a quand même beaucoup de paramètres intéressants pris en compte et qui vont ajouter une plus-value à ton analyse de match. Donc finalement, pourquoi utiliser les expected goals dans son analyse de match? Ça va regrouper en fait l'analyse des buts marqués et concédés et tir au but. C'est que tu vas plus t'embêter à aller regarder les différents scores des derniers matchs, regarder les tirs au but et les tirs cadrés des précédents matchs. Tu vas simplement avoir besoin d'aller regarder la note des expected goals donnée à telle équipe sur tel match. Donc ça va raccourcir ton analyse tout en la perfectionnant. Ensuite, tu vas pouvoir juger fidèlement la performance d'une équipe. On a tous l'exemple en tête d'un match où une équipe va monopoliser la partie, va monopoliser le jeu avec plein de tirs au but, des tirs cadrés, mais une performance hors norme du gardien. Ils vont pas réussir à cartoucher, ou alors ils vont faire des transversales, ils vont faire des poteaux, et finalement ils vont pas réussir à marquer, et c'est l'équipe d'en face qui va avoir deux occasions et qui vont marquer deux buts tout pourraves, et ils vont gagner finalement 2-0. Donc dans ce cas-là, avec les XG, on va pouvoir justement juger la performance d'une équipe. C'est que l'équipe qui a eu beaucoup de loupés aurait peut-être mérité de gagner, aurait peut-être dû gagner si le match avait été joué 100 fois, et aurait peut-être gagné 98 fois, alors que l'autre équipe où tu pourrais te dire mince, c'était les outsiders et puis ils ont quand même réussi à gagner contre une grosse équipe, mais finalement c'est le facteur chance entre guillemets qui a joué en faveur de cette équipe. Donc ensuite ça revient au troisième point où tu vas pouvoir juger du réalisme d'une équipe, voir si elle méritait ou pas de gagner le match et quelles sont les circonstances de la victoire de telle ou telle équipe. Ensuite tu vas pouvoir t'attendre à un rééquilibrage des expected goals. C'est qu'une équipe qui va manquer énormément de réalisme pendant 2-3 matchs, tu peux aussi du coup t'attendre à un rééquilibrage des XG, parce qu'en fait si une équipe manque de réalisme pendant 2 ou 3 matchs, tu vas pouvoir potentiellement te dire qu'elle va revenir à son niveau et peut-être même surperformer, et du coup tu peux t'attendre à des buts. Dans l'outil que je vais te présenter juste après, tu vas pouvoir justement analyser les sous-performances et surperformances des équipes, et en général ce serait vrai que à 80% du temps les équipes qui sont en sous-régime ou en sur-régime de but vont se rééquilibrer au cours de la saison. Donc après tu as toujours les exceptions forcément, mais ça peut être un paramètre à prendre en compte en plus. Ensuite, les expected goals, ce n'est pas seulement juger la qualité d'une équipe, mais aussi d'un joueur, parce qu'on va pouvoir mettre une note des tirs envoyés par un des joueurs. Donc tu vas pouvoir noter justement la qualité d'un joueur, pareil, voir s'il est en sous-régime ou en sur-régime, voir si c'est un joueur de collectif ou un joueur qui va plutôt faire des performances individuelles et marquer des buts de cette manière. Enfin, pour terminer, si tu as une stratégie de trading sportif sur les over-under, donc sur les buts et même dans les paris sportifs, ça va être un critère à prendre en compte. Ça va être vraiment essentiel de prendre en compte ce critère-là pour tes futurs investissements. À présent, on est sur le site understat.com qui va justement pouvoir te donner l'indicateur des expected goals sur les 5 championnats du Big Five. Donc ça va être la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. Donc déjà sur la page d'accueil, on a un petit récapitulatif de ce que sont les expected goals, et juste en dessous, on a un petit tableau. Donc là on est sur la Première Ligue, la Ligue anglaise, et on peut voir l'indicateur du nombre de matchs qu'il y a eu par mois, avec juste au-dessus une petite courbe qui présente la moyenne de buts par match qui était attendue et le nombre de buts qu'il y a eu. Donc là, on peut voir, par exemple, sur le mois de février 2017, il y a eu 31 matchs, dont 2,68 buts en moyenne, et on s'attendait, les XG s'attendaient à 2,52 buts. Donc après, tu peux regarder, c'est assez représentatif, c'est assez similaire. Là, on peut voir avril 2017, XG 2,48 et goal 2,43. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Ensuite, on va aller pouvoir visiter un des championnats. Donc aussi, je vais te dire, il y a la Première Ligue russe. On va aller par exemple sur la Première Ligue anglaise. Donc ensuite, tu peux trouver les prochains matchs. Avec en haut, tu peux choisir la saison qui t'intéresse. Donc voir les XG des précédentes saisons. Voir la prochaine semaine et la semaine précédente. Et en dessous, on a un petit tableau avec le classement. Donc après c'est un tableau comme on a l'habitude de le voir, mais ce qui va nous intéresser, ça va être le tableau des XG, donc des goals espérés, et ensuite tu as la colonne des XGA, donc ça va être les buts encaissés, et ensuite avec les points. Concrètement, sur Manchester City, on peut voir que City a marqué 71 buts au cours de la saison,
et il y avait 70,49 buts attendus lors des matchs des Citizens. Donc c'est très réaliste et c'est une bonne performance. On peut voir aussi du coup que City a encaissé 24 buts et on s'attendait à ce qu'ils encaissent 25,51 buts. Donc pareil, là, encore une fois, c'est très réaliste. Et c'est ce qui fait qu'au nombre de points, donc 80 points, c'est aussi assez proche de les expected points. Là où l'analyse va être intéressante, c'est que si on prend l'exemple de Chelsea, qui a donc marqué 53 buts, malheureusement, on attendait à ce qu'il marque à peu près 60 buts. Donc là, il y a une différence de 7 buts. Donc on peut potentiellement s'attendre que Chelsea rééquilibre la balance en marquant plus de buts la prochaine fois avec plus de réalisme. Et on a le même cas aussi pour les buts encaissés. C'est que Chelsea a encaissé 31 buts alors que finalement, ils auraient certainement dû encaisser 26-27 buts plutôt que le 31 annoncé. Donc ça se fait ressentir sur le classement des expected points. Chelsea a 69 points et en réalité Chelsea a 61 points. Donc Chelsea est probablement en sous-régime et dans la fin de saison peut potentiellement réajuster ses performances. Je laisserai un petit peu regarder le tableau. Ce qui peut être aussi intéressant à faire, c'est regarder le classement des expected points parce que là on peut voir qu'il y a City, United et Leicester sur le podium. Alors que si on fait avec les expected points, on a plutôt City, donc toujours premier, Chelsea deuxième et United troisième. Donc ça change un petit peu, tu vois. Ça, je te laisserai aller regarder. Tu peux sélectionner aussi date par date pour avoir une tranche de date qui va potentiellement t'intéresser. Tu vas pouvoir ajouter aussi des filtres. Et voilà, maintenant on va s'intéresser, on va regarder 2-3 matchs pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on est parti en Italie avec la Serie A et on va voir un petit peu les expected goals du match de Turin contre Parme. Donc là concrètement il y a eu 1-0 pour Turin et les expected goals pour Turin étaient de 1,35 et 0,40 pour Parme. Donc là, c'est assez réaliste au niveau du score et des expected goals parce que 1,35, on peut dire qu'avec l'arrondissement à l'unité inférieure, donc ça fait 1 but. Et pareil pour Parme, ça fait 0 but. Ensuite, on a tous les petits points d'où les tirs ont été faits, les tirs ont été menés et l'étoile, c'est de là où a été marqué le but. Juste à côté, on a Timing Chart qui est aussi intéressant parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, on va pouvoir justement voir les potentiels expected goals. Comme là, par exemple, on peut voir qu'à la mi-temps, donc je vais attraper la 45e minute. Voilà, 45e minute, en fait, mais il s'est rien passé puisque en tout et pour tout, tu as 0,37 expected goal. Donc en fait, il s'est vraiment strictement rien passé. Et c'est qu'après, en seconde mi-temps, que Turin s'est réveillé et a pu marquer son premier but. On a ensuite le récapitulatif de ce qui s'est passé un petit peu dans le match. On peut avoir aussi les statistiques. Donc ça va être des statistiques assez basiques, comme on a l'habitude de les voir. Donc je te laisserai aller checker, c'est quand même un peu plus complet que ce que tu peux trouver sur Flash Résultats ou SofaScore. Et en dessous, on va avoir justement les joueurs avec leur note d'expected goal. Par exemple, chez Turin, on peut voir que c'est Vojvoda qui a marqué le but et ensuite on peut essayer de le retrouver. Il est ici. On peut voir qu'il a quand même assez de réussite dans son tir puisqu'il a marqué un but et sa note de but était de 0,68. Maintenant, je vais essayer de te trouver un nouvel exemple et on va aller, je pense, on va aller en Allemagne avec Mainz contre Hertha. Donc on va voir le match. Donc il y a eu 1-1 ex aequo. Et en fait, on peut voir que les goals espérés chez Mainz étaient de 2,82. Donc arrondi, on aurait pu attendre 3 buts de la part de Mainz et Hertha 1,54. Donc bon, c'est assez relativement proche du nombre de buts que Hertha a marqué, même s'ils auraient peut-être pu en mettre 2. Donc des fois, les expected goals sont pas forcément ultra représentatifs du score dans le match et c'est justement ça qui va pouvoir nous intéresser puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir analyser la prochaine rencontre d'une équipe puisque si après on va sur Timing Chart, on peut voir que d'emblée Mainz dès le début du match à partir de la 10e minute, ils ont commencé à avoir des occasions de but. On était déjà sur un expected goal de 1,11 et tout le long du match, ça a augmenté. Il y a eu le but à la 40e minute, mais ça a vraiment augmenté, sans qu'il y ait de nouveaux buts de la part de l'équipe. Et au niveau des statistiques, tu vois, on peut voir qu'il y a eu 16 tirs, dont 9 cadrés, et pourtant il y a eu qu'un seul but. Donc après, ces occasions devaient être quand même méritées, puisqu'il y a eu quand même 2,82 d'expected goal. Mais du coup, on est sur un meilleur indicateur du scénario du match, plutôt que si tu regardais simplement les statistiques sur Flash Résultats ou SofaScore. Qui sont les buteurs? On a Philippe Moen. Je sais même pas si on prononce comme ça, c'est pas grave.
Philippe Moine a marqué un but et sa note est vraiment très basse. Donc il a eu vraiment beaucoup de chance a priori dans son but. Il est parti d'où son but? Ah oui, d'accord. C'est une petite étoile parce que c'était vraiment du coup un coup de peau ce but. Et ensuite on a Lucas Touzard. Lucas Touzard. Donc un but. Et pareil, sa note de but est pas terrible, donc c'est aussi potentiellement un coup de chance. Donc voilà en gros à quoi ressemblent les statistiques qui vont pouvoir te donner l'indicateur des expected goals. Maintenant si on revient sur le menu donc de la Bundesliga, donc tu as les prochains matchs. Le problème aussi de ce site un petit peu c'est qu'il va pas y avoir de live, tu vas pas pouvoir avoir les statistiques des expected goals en live. Mais ensuite du coup là comme je t'ai montré juste avant en première ligue, tu as le classement. Et ensuite, tu as les expected goals des différents buteurs, des différents joueurs. Donc là, on peut voir que Lewandowski a marqué 36 buts et sa note de XG, c'est 26,94. Donc il y a 9 buts en moins sur ces XG. Donc là, c'est comme je te disais juste avant, c'est que les paramètres d'XG ne prennent pas en compte la qualité du joueur parce que Lewandowski, c'est quand même un super joueur et c'est normal qu'il ait plus de facilité à concrétiser ses buts étant donné que c'est un bon joueur. Mais là, clairement, il a eu de la réussite et on peut peut-être s'attendre à une baisse de régime potentiellement sur la suite de la saison. Même si je prendrais pas vraiment en compte ce paramètre, voilà, sur un top joueur, c'est pas la peine forcément de prendre ce paramètre-là. Et après, on peut voir du coup que Marcos Reus a marqué lui 5 buts au cours de la saison alors qu'on attendait de sa part à peu près 10 buts. Donc là, il est vraiment en sous-régime et on peut s'attendre potentiellement à ce qu'il décide de marquer plus de buts avant la fin de la saison. Donc voilà pour la présentation de ce site. C'est understat.com. Je te mettrai un lien dans la description. C'est une présentation assez succincte, mais après, je pense que tu es assez grand pour aller sur le site toi-même et visiter un petit peu ce qu'il propose. Vraiment, prends en compte ce critère d'analyse dans tes paris sportifs et tes stratégies de trading sportif. C'est vraiment super important. C'est vraiment représentatif aussi des précédentes confrontations d'une équipe et ça va te permettre d'améliorer tes prochaines analyses. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains outils que j'utilise. Je vais te faire aussi une vidéo sur un autre outil d'expected goal dans la semaine, donc reste informé. Mets la petite cloche de notification si tu veux recevoir en avant-première la vidéo. C'en est fini pour moi, je te souhaite une excellente journée, à bientôt, ciao.